a récemment découvert pour la première fois des possibles traces de vie sur cette planète. Mais est-elle habitable pour autant? Et est-ce qu'il y a de la vie là-bas? Imaginez un monde où le ciel est rempli d'étoiles que nous n'avons encore jamais vues. Des océans de couleurs différentes, des roches de formes inédites. Un monde si différent, pourtant si semblable au nôtre. Depuis plusieurs années déjà, on tente de détecter des planètes semblables à la nôtre dans la Voie lactée. Et partons à la rencontre de l'une d'entre elles où la vie s'est possiblement développée là-bas. Avant qu'on commence, merci à tous ceux qui viendront me suivre sur Insta et n'hésitez surtout pas à aller suivre mon collègue Hugo sur TikTok. Il m'aide maintenant à produire quelques-unes de mes vidéos et lui il fait du contenu en rapport avec l'astrophysique. Donc si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à aller y faire un tour. K2-18b. On la découvre pour la première fois en 2015 grâce au télescope Kepler de la NASA. C'est un télescope qui se trouve dans l'espace et il a pour mission de détecter des exoplanètes avec la méthode de transit. Et un jour, ce télescope observe une étoile lointaine qui se situe à 100 années-lumière d'ici. Et d'un coup, il détecte une baisse soudaine de luminosité de cette étoile avant que celle-ci revienne à la normale. En réalité, ce phénomène était dû au fait qu'une planète passait devant l'étoile et nous masquait une partie de sa luminosité. Grâce à des analyses un peu plus poussées, on découvre cette planète, qu'on nommera K2-18b. Le B dans son nom, il signifie tout simplement que c'est la première planète à orbiter autour de l'étoile, qu'on nomme aussi K2-18. Et la grande nouvelle dans tout ça, c'est que le télescope James Webb a récemment fait la même chose. Et donc en réanalysant cette planète, on découvre là la présence de molécules organiques. On pense qu'il s'agit principalement de méthane, de sulfure de diméthyle et peut-être même de CO2. Ces molécules-là sont très importantes puisqu'elles sont composées d'atomes de carbone. Et or cet atome est essentiel à l'apparition de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que K2-18b est habité? Comment ces molécules organiques se sont formées et si elle est habitable? Est-ce qu'on pourrait y aller un jour? On va répondre à toutes ces questions, mais avant, il faut poser les bases. Une exoplanète, c'est une planète qui se situe au-delà du système solaire, en dehors. Donc une planète qui peut être comme la Terre ou comme Jupiter, mais qui orbite autour d'une autre étoile que le Soleil, n'importe laquelle dans l'univers. Elles peuvent très bien avoir des masses, des compositions différentes de toutes celles qu'on connaît. Et à l'heure actuelle, on en connaît justement 5500. La première qu'on ait découverte, c'est 51 Pégasi b en 1995, donc il y a déjà 28 ans. Au fur et à mesure des années et à force de découvertes, on en détecte plusieurs types. Il y a d'abord les Jupiter chaudes. Ce sont des géantes gazeuses, aussi grandes que Jupiter, mais à la différence que ces planètes sont situées à une distance extrêmement proche de leur étoile. Encore plus proche que Mercure ne l'est du Soleil. Parce que pour rappel, Mercure est la première planète du système solaire à orbiter autour de notre étoile. Les Jupiter chaudes ne sont clairement pas habitables pour nous et rien n'y sert vraiment d'y détecter la vie. La vie telle qu'on la connaît est impossible là-bas. Bon après peut-être qu'il y a d'autres formes de vie qu'on n'a encore jamais vues qui peuvent résister à ce type d'environnement. Mais ça pour le moment, on n'en est pas sûr. Il y a aussi un autre type de planète très intéressante, ce sont les mondes océaniques. On parle là de planètes constituées d'un noyau rocheux recouvert d'un vaste océan liquide de plusieurs centaines de kilomètres de profondeur. C'est dans ces mondes-là qu'on peut supposer l'existence de vie sous-marine. On peut très bien imaginer une planète avec un océan d'eau liquide à perte de vue. Exactement comme si vous étiez en plein milieu d'un océan terrestre. Peu importe où vous regarderiez, vous ne verrez qu'un horizon d'eau. Un océan qui a des profondeurs bien plus grandes que celles qu'on peut connaître sur Terre. Bref, ça a de quoi faire penser à la planète Miller dans Interstellar. Le troisième type d'exoplanète connu, ce sont les mondes rocheux. Il s'agit là d'exoplanètes semblables à Mars ou même la Terre, qui ont une surface solide et peuvent possiblement avoir des océans et une atmosphère. C'est dans ces mondes-là qu'on peut probablement y trouver de la vie similaire à celle qu'on connaît sur Terre. Et il y a encore un dernier type d'exoplanètes. Il existe les mini-Neptunes et les super-Terres. C'est en fait le type d'exoplanète le plus commun qu'on ait découvert jusqu'à aujourd'hui. Il peut s'agir de planètes gazeuses très petites ou de planètes telluriques extrêmement grandes. Et K2-18b entre justement dans cette catégorie, à cause de sa très grande taille. Cette exoplanète est une super-Terre, avec un diamètre de 28 542 km. En comparaison, la Terre en a un de 12 700 km. Donc K2-18b est 2,6 fois plus grande que la Terre, et 8 fois plus massive. Des exoplanètes, il en existe beaucoup dans notre galaxie et dans notre univers. Pour vous dire, seulement dans la Voie lactée, on estime qu'il y a entre 300 et 400 milliards d'étoiles. Et selon les astrophysiciens, plus de 50% d'entre elles ont une planète en orbite autour d'elles. Imaginez alors le nombre de planètes dans l'univers, toutes uniques, avec leur propre monde, peut-être totalement différents ou au contraire très semblables au nôtre. Avec une telle quantité d'exoplanètes dans l'univers, on peut se demander si on est vraiment seul dans l'univers. En fait, ça semble fou de penser qu'à notre connaissance, la seule planète qui puisse abriter la vie
c'est la Terre. Mais selon moi, c'est évident, il existe une multitude de mondes habités dans l'univers, seulement on les a pas encore découverts. Ce qui est d'ailleurs possiblement K2-18b, mais on va en parler. L'exoplanète la plus lointaine qu'on ait pu découvrir à ce jour s'appelle Kepler-40b. Elle se situe à 8800 années-lumière d'ici. Ça correspond à 88 millions de milliards de kilomètres, ce qui est juste énorme. Pour y aller en avion, on mettrait 600 milliards d'années. Imaginez-vous, l'univers n'a même pas cet âge-là. Il n'a que 13 milliards d'années et le Soleil ne s'est formé il n'y a que 5 milliards d'années. Alors j'espère que personne n'espérait se rendre sur Kepler-40b un jour, puisque c'est impossible. Pour ce qui est de K2-18b, elle est beaucoup plus proche de la Terre, à environ 124 années-lumière d'ici. Mais ça reste quand même très loin, je vous l'accorde. La question qu'on peut se poser alors, c'est à quoi ça sert de faire tout ça ? Pourquoi on cherche à savoir s'il y a d'autres formes de vie ou si d'autres planètes sont habitables alors qu'on ne pourra jamais y aller ? Alors la première ambition qui nous pousse à le faire, c'est évidemment la recherche de vie extraterrestre. L'homme est curieux et on a envie de pouvoir répondre un jour à la question « Sommes-nous seuls dans l'univers ?» On veut, et c'est une ambition, de découvrir d'autres formes de vie dans l'univers, si on est seul ou pas. En recherchant des exoplanètes habitables, on cherche des environnements qui pourraient potentiellement abriter des formes de vie similaires à celles de la Terre. La découverte d'une telle planète pourrait nous en apprendre forcément beaucoup plus sur la vie dans l'univers en général et comment la vie se forme, ou plutôt même, comment la vie émerge. C'est pourquoi on est aussi curieux et aussi ambitieux quant à la dernière découverte sur K2-18b. Le deuxième argument, c'est comprendre l'habitabilité. En étudiant des exoplanètes qui sont habitables, on peut mieux comprendre les conditions qui rendraient une planète propice à la vie. On comprendrait comment la vie se développe en général et pourquoi la Terre est devenue habitable pour nous. L'objectif de la recherche d'exoplanètes, c'est aussi comprendre notre place dans l'univers. Est-ce que la Terre est vraiment la seule planète qui puisse abriter la vie ? Et si oui, pourquoi ? Et bien évidemment, le but est de cibler des planètes habitables qu'on pourrait potentiellement aller explorer dans le futur. Je suis d'accord avec vous, aujourd'hui c'est impossible de se rendre sur K2-18b ou toutes les autres exoplanètes découvertes à ce jour. L'exploration interstellaire est hors de notre portée d'un point de vue technologique. Mais la réalité, c'est qu'on ne sait pas comment évoluera notre technologie dans le futur. Il y a 50 ans, on ne savait pas qu'on allait pouvoir discuter avec des personnes en voyant leur visage à travers un téléphone. On peut même pas imaginer ce que sera notre technologie dans les 50, 100 ou 500 prochaines années. Alors oui, aujourd'hui, rien ne sert d'espérer pouvoir se rendre sur d'autres exoplanètes. Mais si K2-18b est habitable ou qu'elle est déjà habitée par une civilisation, peut-être que dans 500 ans, 1000 ans ou voire même plus si on est encore là, on pourra entrer en contact avec cette civilisation et même aller explorer la planète. On ferait la découverte d'autres êtres vivants qui seraient très différents de ceux qu'on connaît sur Terre. K2-18b est à 124 années-lumière de la Terre. Ça fait que pour y aller en avion, on prendrait 140 millions d'années. Dans le futur, on peut supposer qu'on sera capable d'explorer des mondes différents grâce à des robots, comme c'est par exemple le cas pour Mars aujourd'hui. Mais moi personnellement, les futures explorations spatiales concernant les formes de vie extraterrestres, ça me fait un peu peur. Ce qui me fait peur en fait, c'est plutôt la manière dont l'homme agira. Est-ce qu'on aura la volonté de conquérir ou alors de partager des informations, collaborer avec une autre forme de vie ? Comment est-ce qu'on peut être sûr qu'on lui fera aucun mal et qu'elle en retour ne nous fera aucun mal ? On a déjà du mal à tous nous traiter sur un même pied d'égalité, alors comment on peut espérer traiter une autre forme de vie sur le même pied d'égalité que nous ? Bon, on dirait un peu un scénario de science-fiction, je vous l'accorde, mais dans le futur, peut-être que ce sera bel et bien comme ça. En fait, la question c'est, sommes-nous vraiment prêts à ce genre de choses ? Mais bref, revenons-en à K2-18b. Comment on sait tout ça et qu'est-ce que ça prouve ? Comme je vous l'ai dit, on a découvert cette planète par méthode de transit. C'est-à-dire que depuis la Terre, en observant l'étoile K2-18, on a observé comme une éclipse la planète K2-18b qui passe devant son étoile. La quantité de lumière reçue par la Terre baisse légèrement avant de remonter. C'est ce qu'on appelle un transit. C'est d'ailleurs la méthode la plus efficace pour détecter des exoplanètes de la taille de la Terre ou plus. Elle est très utilisée parce qu'elle est peu coûteuse et qu'elle est très simple à réaliser. Et en détectant un transit, on parvient à avoir plusieurs informations sur la planète en question. D'abord, la taille de la planète. Ça, on le remarque très facilement grâce à l'amplitude de la diminution de la luminosité. En gros, quand la planète passe devant l'étoile et qu'elle masque une partie de sa lumière, de notre point de vue, on voit une diminution de la luminosité. Plus cette diminution est élevée, plus ça veut dire que la planète est grosse. Puisque plus elle est grande, et plus elle va masquer la lumière de l'étoile. Et au contraire, plus la planète est petite, moins la diminution sera importante. Et c'est de cette manière qu'on a constaté que K2-18b avait un diamètre de près de 28 000 km. Par cette même méthode, la durée du transit, donc à partir du moment où la luminosité diminue jusqu'à ce qu'elle remonte, va nous en apprendre un peu plus sur la période orbitale de la planète, donc en gros sa vitesse autour de son étoile,
et aussi sa distance avec son étoile. On sait maintenant que K2-18b est à seulement 21 millions de kilomètres de son étoile et qu'elle en fait le tour en seulement 33 jours. En comparaison, la Terre est à 150 millions de kilomètres et elle en fait le tour en 365 jours. Par rapport à la Terre, cette planète est donc plus grande, plus rapide et plus proche de son étoile. Alors puisqu'elle est proche de son étoile, on pourrait se dire qu'il fait super chaud là-bas. Sauf qu'en réalité pas vraiment, puisqu'il ne fait en moyenne que 25 degrés. Mais en fait tout ça a une explication. Cette étoile est une étoile de type naine rouge. Par rapport au Soleil, elle est beaucoup plus petite, beaucoup moins chaude et beaucoup moins lumineuse. Avec tous ces paramètres, on sait alors que K2-18b se situe dans ce qu'on appelle la zone habitable de son étoile. C'est-à-dire la zone parfaite pour que la température y soit raisonnable, afin que l'eau sous sa forme liquide puisse exister. Alors cette méthode qui a beaucoup d'avantages a aussi quelques inconvénients. Par exemple, on ne peut pas détecter une exoplanète si elle est trop petite ou que l'étoile en question est trop brillante. Puisqu'en fait on serait juste aveuglé par l'étoile et on ne pourrait en tirer aucun résultat. Et c'est pour ça qu'on a une autre méthode qui est aussi très efficace. Il s'agit là de la méthode de détection par vitesse radiale. C'est là la deuxième méthode la plus utilisée pour découvrir des exoplanètes. Dans cette technique, on se sert de ce qu'on appelle l'effet Doppler. Il indique que la longueur d'onde de la lumière se décale vers le bleu quand une source lumineuse s'approche de nous, ou vers le rouge quand la source s'éloigne. En gros, si une étoile s'approche de nous, de notre point de vue, on va voir sa lumière qui va dériver vers le rouge. Mais si elle s'éloigne, alors sa lumière va dériver vers le bleu. Et donc quand une planète orbite autour d'une étoile, la planète, de par son influence gravitationnelle, va aussi influencer l'étoile à faire comme des oscillations en cercle. Et de notre point de vue, donc depuis la Terre, on va voir en fait l'étoile qui se rapproche et qui s'éloigne légèrement de nous. C'est en mesurant donc la lumière qui s'approche et qui s'éloigne de nous d'une étoile qu'on va savoir s'il y a une planète qui orbite autour d'elle. Et évidemment, ça va de soi, l'amplitude de ces variations va dépendre de la masse de la planète qui orbite autour d'elle, ou même de sa distance avec son étoile. C'est avec cette méthode qu'on a pu découvrir près de 500 exoplanètes, dont la plupart qui sont des géantes gazeuses. Mais bon, ça c'était une petite aparté sur les méthodes de détection que les astronomes utilisaient la plupart du temps. Mais maintenant revenons-en à K2-18b. En 2019, le télescope Hubble a observé un transit de cette planète. En voyant donc la planète passer devant son étoile, il a analysé la lumière qui lui parvenait. Quand K2-18b est passé devant son étoile, la lumière de l'étoile est aussi passée à travers son atmosphère. Ça veut dire qu'une partie du spectre lumineux qu'on avait correspondait à l'atmosphère de K2-18b. Bref, après plusieurs analyses, on détecte finalement de la vapeur d'eau sur cette planète. Il y a donc de l'eau sous forme de vapeur dans l'atmosphère de K2-18b. Si on résume, en 2019, on sait que cette planète se situe dans la zone habitable de son étoile et qu'elle possède de la vapeur d'eau dans son atmosphère. Et maintenant, les derniers résultats viennent de tomber. C'était au tour du télescope James Webb d'analyser un transit de cette planète. Et de par sa précision extrême, par la même méthode, il détecte la présence de sulfure de diméthyle et même de CO2 et de méthane. La question maintenant, c'est comment ces molécules se sont formées. Puisque sur Terre, à notre connaissance, ces molécules n'ont pu se produire que grâce à des phytoplanctons, qui sont des organismes vivants de très petite taille. Ces organismes ont la possibilité de produire de l'oxygène en absorbant la lumière du soleil et du CO2. Pour résumer, cette planète se situe dans la zone habitable de son étoile, donc à une distance idéale de son étoile qui permet à l'eau liquide d'exister à sa surface. Elle possède une atmosphère riche en eau qui, on le rappelle, est un élément essentiel à la vie telle que nous la connaissons. Et dernièrement, la découverte de la présence de molécules de carbone peut laisser supposer que des organismes vivants sur cette planète produisent ces molécules. Exactement comme c'est le cas sur Terre. Donc oui, K2-18b peut être habité et peut être habitable. Mais il faut pas s'emballer trop vite. Puisque oui, la présence de molécules organiques est une grande découverte, mais ça veut pas forcément dire que K2-18b est habité. Peut-être qu'en fait, ces molécules-là sont produites par toute autre chose que par des organismes. Auquel cas la vie n'existe pas, et c'est autre chose qui produit ces gaz-là. Et pour savoir si vraiment K2-18b est habitable ou habité, faut faire d'autres observations. Bon alors qu'est-ce qu'il faut pour qu'une planète soit habitable? D'abord, il faut une planète suffisamment grande pour retenir une atmosphère. Elle doit être rocheuse comme la Terre, puisqu'une planète gazeuse est moins susceptible d'abriter la vie. Le second point, c'est la distance entre la planète et son étoile. Pour que l'exoplanète soit habitable, il faut qu'elle soit à une distance parfaite de son étoile, pour que l'eau liquide puisse exister à sa surface. Donc exactement comme la Terre, ou K2-18b. Inévitablement, il faut une atmosphère à la planète, qu'elle soit suffisamment dense pour retenir la chaleur et protéger la surface des radiations nocives émises par l'étoile. Ce qui est donc le cas pour la Terre et son atmosphère. La présence d'eau liquide est essentielle à la vie telle que nous la connaissons. Une planète habitable doit donc avoir de l'eau liquide à sa surface. Imaginez que K2-18b soit habité. Comment est-ce qu'on peut imaginer les formes de vie qui habitent là-bas? Bon, d'abord, on sait qu'elle est proche de son étoile.
Ça veut dire qu'elle reçoit plus de lumière et de chaleur de la part de son étoile que la Terre avec le Soleil. C'est pourquoi, si la vie existe là-bas, elle doit sûrement se développer d'une manière totalement différente de ce qu'on connaît sur Terre. Il y aurait par exemple des plantes qui sont capables de résister à un climat aride et sec. La masse de cette planète étant beaucoup plus importante que la Terre, alors sa gravité est plus forte, ce qui pourrait impacter la taille et la forme des êtres vivants s'il y en a. Les animaux pourraient être plus petits et compacts pour supporter la gravité qui est beaucoup plus forte que sur Terre. Mais en fait, en réalité, on aurait du mal à prédire les formes de vie qui puissent habiter là-bas. Ce qu'on peut dire, c'est que s'il y a une forme de vie, elle est forcément totalement différente de ce qu'on connaît sur Terre. Et ça, c'est tout simplement dû au fait que la planète admet des différences par rapport à la Terre. Donc c'est quoi la suite ? Qu'est-ce qu'on va faire prochainement pour savoir si vraiment cette planète est habitée ou habitable ? Eh bien le but sera de nouveau d'analyser son atmosphère. On espère aussi pouvoir étudier la composition de sa surface et déterminer si vraiment c'est une planète rocheuse et non gazeuse. L'objectif sera aussi de déterminer, grâce à la spectroscopie optique, la température et la pression atmosphérique de K2-18b, de manière précise. Enfin, on pourra prendre des photos et peut-être y détecter des océans ou même des continents. C'est sûr que pour le moment, on ne peut pas être sûr si cette planète est habitable ou habitée, et on a besoin de faire d'autres analyses pour répondre à cette question. À l'heure actuelle, c'est totalement impossible de s'y rendre, et ce même si on voyageait à 10% de la vitesse de la lumière. Le voyage serait tout simplement beaucoup trop long. Mais on pourra toujours continuer de rêver, imaginer des mondes extraterrestres, et espérer que quand on regarde le ciel, on ne soit pas les seuls à l'observer en se posant la question: est-ce qu'on est seul dans l'univers ? Si vous voulez connaître la théorie qui bouleverserait totalement notre vision de l'univers et même savoir ce qu'il y avait peut-être avant le Big Bang, je vous laisse aller voir cette vidéo là. Merci d'avoir suivi cette vidéo, c'était Zborlos. Bye.